Bonjour à toutes, comment allez-vous? Petite vidéo en ce samedi 3 juin. 3 juin. Petite bricolage. Je suis en train de refaire, mon rideau. Donc du coup, je l'ai coupé. J'avais mis j'avais mis ça tout autour, mais bon, ça se voyait pas trop. Mais derrière, le truc, il se rabattait, il tombait dans le vide. Donc ça faisait pas beau. Donc du coup, j'ai tout enlevé, j'ai carrément découpé. Voilà, je l'ai découpé carrément. Donc il y a le morceau qui est là. Ça, on peut me faire un voile. Ou un truc comme ça là. Un truc comme ça. Et comme ça, un truc que j'adore. Voilà, comme ça. À fleurs. Faire comme les vieux. Enfin, comme les mamies à la cambrousse. Je sais pas si ça marche. Voilà. Voilà, les petites mamies en cambrousse. Voilà. Avec le soleil. Voilà. Donc sur ce, voilà, comme je l'ai dit, hein, bon, c'est pas tout à fait bien droit. C'est bon, j'ai pas trop le compas dans l'œil. Mais ça va, je me suis quand même appliqué, c'est quand même assez droit. Et à l'occasion, quand j'aurai le temps, je mettrai, j'irai voir la couturière et je ferai vraiment un tout petit tourlet. Je lui ferai faire, je lui dirais qu'elle me fasse un tout petit tourlet. Comme ça fera plus propre. J'ai chaud avec ça. Ouais. Et pour en bas, comme ça, moi, on verra le four à micro-ondes. Ça me saoule à chaque fois, je veux me servir du four à micro-ondes. Je suis obligé de le prendre, le coller, le scotcher en haut, ça m'énerve. Donc comme ça, au moins, voilà, c'est fait une fois pour toutes. Après, pour l'ourlet, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'emmener. Ça c'est tout moi. Ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout dépend si j'ai envie de le faire ou j'ai le courage d'y aller. Donc voilà. Par contre, je recherche un truc comme ça là. Faut que j'essaie de trouver le même. Vous savez, on peut la rallonger là. Je sais pas où ça se trouve ça. Voilà. Comme ça. Je sais pas où ça se trouve. Par contre. Je vais me cogner. Voilà. Je sais pas où ça s'achète les gros trucs. Je veux pas un tout fin là comme on met sur les fenêtres. Je veux le même que ça, un gros comme ça, mais je sais pas où ça se trouve. Je sais pas dans quoi. J'ai cherché sur le site Temu là, le nouveau truc, mais j'ai pas trouvé tout ce qui est rideau, machin, couture. J'ai pas trouvé. Je sais pas dans quoi il faut chercher. Donc on verra bien. Pour l'instant, on va le remettre correctement droit. Comme ça va cacher un peu la misère. Enfin, la misère, c'est un placard, hein. Hop, voilà. J'ai coupé trop court, mais c'est pas grave. C'est
Voilà, j'ai coupé trop court, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, si la dame ou monsieur fait l'ourlet, là, bon, ça va dépasser un petit peu. Voilà, ça va faire à peu près ça, quoi. Que ça fasse ça, que ça fasse plus propre. Voilà, je lui demande qu'il fasse vraiment un tout petit ourlet. Ça va juste à la mi-hauteur du truc, là. Et ça fera plus propre. Voilà, ça fera ça. Comme ça, un tout là. Là, ça, c'est pareil. Je vais mettre en dessous, là. Et nickel chrome. Il faut que j'essaie de trouver la barre avant. La barre, et puis les trucs, faut que je trouve les mêmes que ça, là. Je sais pas si je vais trouver. C'est un Carrefour, à Leclerc, la dernière fois, j'ai pas trouvé. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai été dans les trucs de bricolage, dans les trucs de. Même dans les trucs de couture. J'ai pas. Je crois qu'à Leclerc, ils ont rien. J'essaie d'aller un C4 si je finis pas trop tard à Belle Épine. J'irai courir directement à Belle Épine et je verrai bien. Je crois à Belle Épine, il y a plus de trucs, je crois. En espérant trouver, bien sûr, parce que c'est pas sûr. C'est pas sûr que je vais trouver. À moins que j'ai des trucs là-haut. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Déjà avant que je les installe, faut que je trouve le truc. Ah, tout ça en mettant là. Ça va cacher. Le rideau, il est là. Ça va cacher tout ça. Ça va cacher tout ça. Comme ça, on verra plus ce qu'il y a dans mon placard. Ça fera moins désordre, comme ça fera plus propre. Voilà. Je vais aller au barbier ce matin et du coup, je me suis réveillé, je me suis levé, il était midi. Il y a à peu près 2 heures là que je suis réveillé. Bon, bien sûr, je suis toujours en pyjama, hein. Je m'en fous, hein. Et en tout cas, il fait super beau, il fait chaud. Tout à l'heure, j'étais là à côté de la fenêtre, j'avais le dos bouillant. J'ai tout obligé de me déplacer. Là, je vais refaire la litière. Mais en fin de compte, elle n'est pas si terrible que ça, la litière. Maus, il a repissé 2 fois dans la salle à manger encore. Je crois qu'il aime pas cette litière-là. Il aime pas du tout. Il y va au début, mais après, voilà, il recommence à pisser ailleurs. Donc, en fin de compte, voilà, ça provient bien de la litière. Il faut qu'on trouve vraiment une litière que Maus apprécie. Apparemment, le seul qu'il apprécie, c'est celle de Aldi. Même quand elle est mouillée, elle est quand même absorbée. Donc ça fait un peu comme du sable mouillé. Et malgré tout, il y va quand même encore. Même pourtant, il aime pas mouiller ses pattes, mais il y va encore. Mais tandis que celui-là, il a beaucoup de mal à absorber. Je veux dire que à la force de faire pipi dedans, le truc, il a pas il a pas trop le temps d'absorber et du coup, ça fait le pipi reste en dessous. T'as les granulés en dessous, puis t'as le pipi en dessous, un peu comme à la mer, quoi. T'as les pierres, puis t'as l'eau en dessous. Ça fait à peu près ça, quoi. Alors, je crois que celui-là, j'en prendrai plus. J'en prendrai plus. Alors, on l'avait acheté à Leclerc et du coup, ils aiment pas. Donc là, je vais la changer. On va quand même finir celui-là. Donc cet après-midi, je vais quand même racheter la litière de chez Aldi. J'ai vu qu'ils en ont remis. Il y a une palette entière. Et je vais prendre un sac et puis à ce moment-là, je mélangerai. Je mélangerai l'autre avec celui-là. Pourtant, c'est marqué hyper absorbant, mais en fin de compte, ça absorbe rien du tout, quoi. C'est encore de la daube.
c'est encore de la double. Ça, je vais faire ma petite vaisselle. Et le ménage, c'est pas la peine, si elle l'a fait hier, elle a tout fait le ménage, elle a tout fait le ménage hier. Donc aujourd'hui on est tranquille. Par contre, faut qu'on voie pour un aspirateur. Faut qu'on voie un aspirateur, on va voir sur Temu, machin, voir si ils en vendent. Sinon, le moins cher c'est le Bon Coin ou Amazon. On va voir. Malgré tout, l'aspirateur, ceci, ça lui manque quand même. Parce que le balai c'est bien, mais quand t'as du plancher, toute la merde elle se met dans les rayures et avec le balai tu peux pas. Tu peux pas enlever avec le balai, c'est impossible. Donc au moins avec l'aspirateur, ça absorbe ça aspire toutes les merdes et ton truc il est propre. Donc après, le truc qu'elle a reçu, les agabis qu'elle a commandé au site là, je sais plus quoi là. Ça m'a eu l'idée de justement vous savez, du mur de la salle à manger que j'ai nettoyé. Euh, j'ai demandé à Cécile si ça lui plairait d'avoir un mur comme ça en briques. Peut-être pas forcément la même couleur que les agabis, mais peut-être une autre couleur ou une autre sorte, j'en sais rien. Ou tout blanc ou tout crème, je sais pas. Et apparemment ça plairait à Cécile. Donc ça m'a donné l'idée de prendre ça, de faire les deux coins, enfin les quatre coins. Il y a côté porte aussi, de faire tout un côté en pierre, enfin en fausse pierre. Et là, ça m'a donné aussi dans le petit couloir, comme j'en ai un petit peu marre comme il est là, ça m'a donné l'idée aussi d'acheter des briques comme c'est blanc d'office. Soit acheter des fausses briques blanches, c'est comme au-dessus c'est du crépi, et puis comme Tiffany l'a expliqué, on peut pas coller du crépi. On peut pas coller les trucs autocollants sur du crépi parce que ça va faire beaucoup de bulles d'air et ça va pas coller, ça va pas faire beau. Donc comme en bas c'est le mur il est hyper lisse, il a juste été peint, il est hyper lisse. Et puis ça va, comme ça va cacher un peu les petits trous à droite à gauche, les trous de punaises, machin. Donc j'ai eu l'idée de faire ça. Ça va changer un petit peu. Même si on commence à en avoir marre de la cité, on essaye voilà, d'améliorer un petit peu l'appartement à droite à gauche pour que ça fasse un petit peu plus propre, quoi. Bon, je dis pas chez moi c'est dégueulasse, hein, mais voilà, changer un petit peu d'harmonie, un petit peu de truc, mettre un peu de truc de gaieté, quoi. Comme ça, on a l'impression d'être dans un autre appartement. Puis je pense aussi à racheter un autre caddie aussi à Leclerc quand j'irai la prochaine fois. Mais je pense que je vais reprendre un 3 roues. Je vais reprendre un 3 roues, il est un petit peu plus cher. Je crois qu'il est à 30 ou 40 euros, je sais plus trop combien j'avais acheté. Mais au moins, voilà, ça sera peut-être un petit peu plus solide. Ça, et je sais pas quoi faire sinon. Ah, il faut que je fasse les portes là aussi, parce que ça me saoule ces portes là. Déjà, j'ai changé les vis. J'ai changé les vis parce que j'étais trop grande, donc j'ai mis des vis un petit peu plus petites. Ça dépassait.
Je pense que comme du fait, Mahout, il a tendance à se frotter à droite à gauche et puis je me suis aperçu qu'il s'est fait un petit peu bobo là. Donc là, ça va mieux là, ça c'est les poils ils ont repoussé et tout, ça va mieux. Et je me suis demandé comment il a pu se faire ça. Et je pense avec ces putains de clous là. Pourtant il fait attention Mahout, mais comme des fois il est un petit peu foufou. Mais là, mais ça va là, comme je l'ai bien soigné, ça a bien guéri. Enfin, ça se voyait pas trop aux vidéos, mais comme il a énormément de poils, mais j'ai vu que ça lui avait fait un petit trou. Mais ça va, ça se guérit, ça se remet correctement et tout, je suis content. Ce qui veut dire que je l'ai bien soigné quoi. Donc c'est pour ça j'ai rechangé les billes, j'ai mis plus petits. Il faut que je mette un truc autocollant en attendant. En attendant, faut que ça fasse un petit peu plus propre. Ça fait des rayures, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est vous, ça vous fait paraître, si vous avez des portes blanches, si au bout d'un moment, malgré que vous nettoyez, ça vous fait des petits traînées, comme si il y a eu un truc qui a été dégouliné, et j'arrive pas à les enlever. Pourtant, j'ai mis même mes produits à moi que j'ai ramené du travail, c'est des produits hyper puissants et professionnels, j'arrive pas à les enlever. Et j'ai remarqué celui de, de la cuisine, de la, là où je fais la vaisselle, je ne me rappelle plus, la bassine. Et ben, au niveau des portes, c'est pareil. Pourtant, je le fais régulièrement. À chaque fois que je fais ma vaisselle, je passe un petit coup de propre. Et ben là, je m'aperçois qu'en fin de compte, ça fait pareil. Ça commence à faire des petites rayures. Je sais pas d'où ça vient ce truc-là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais là, pour l'instant, ça fait qu'une porte, mais par l'autre. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je pense pas que ce soit le gras, parce que la cuisinière elle est de l'autre côté, donc je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Et là, ça commence à se voir de plus en plus. Je sais pas. Si vous avez une idée pourquoi ça fait ça, franchement, j'en sais rien. Là, sur les autres placards, pour l'instant, ça le fait pas parce que c'est couleur grise, mais encore même couleur grise, ça devrait se voir. Et comme pareil, c'est pareil, ça je le fais régulièrement. Pour l'instant, ça le fait pas, mais ceux-là, je sais pas. On sait rien. Je piche pas. Franchement, je ne piche pas. Ouais, mais là, vous voyez, et là, ça se fait de plus en plus. Et pourtant, ça a été nettoyé. Hein. Non, ça, je sais pas c'est quoi qui fait ça. Je sais, je me répète, mais depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, là, j'essaie de savoir pourquoi ça fait ces traînées là. J'en sais rien. J'en sais rien. Enfin bref, on s'en fiche. Donc voilà, je suis content, j'ai fait ce que j'avais à faire, hein, un petit peu de bricolage. Ça a duré quoi, 5 minutes. N'oubliez pas, ce soir, il y a le live. J'ai mis l'annonce sur la communauté et j'ai fait un truc de TikTok. J'ai mis sur YouTube. Mais je pense que vous le verrez sur le short. Il faut aller sur le short pour voir. C'est comme maintenant YouTube, ils font des trucs de short. Maintenant, les petits trucs comme ça, c'est considéré comme des shorts. Donc, il faut aller voir au niveau des shorts et je l'ai mis live ce soir à 20h30. 20h30, 21h comme d'habitude. Quoi. Donc voilà.
toute façon, il est sur Instagram et je l'ai mis sur Facebook. Parce que quand tu le mets sur Facebook, sur Instagram, ça se met automatiquement sur Facebook ou sens inverse, enfin un truc comme ça. De toute façon, l'un ou l'autre, ça se met pareil. Et voilà. Oh, pourtant, j'ai bien dormi. Bébé m'a réveillé. C'est bébé qui m'a réveillé, sinon je dormais encore, hein. Je te fais des papous, je te fais des bisous, je te lèche les cheveux, je te lèche la barbe. Ah, il a pas arrêté jusqu'à temps que je me lève. Et maintenant, là, il a mangé, il est tranquille, il est parti faire dodo. Ah, sacré Blaco. Sinon, repas ce soir, je sais pas. Je sais pas, on va peut-être se commander une pizza, j'en sais rien. Déjà, il faut que je voie si j'ai reçu mes sous. Sinon, soit on se prend un grec ou une pizza, je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Un truc vite fait manger, comme il y a du fait que, comme je vous dis, hein, il y a le live. Donc, faut qu'on fasse un truc vite fait, quoi. Vite fait, bien fait. Mais hier soir, j'étais tellement fatigué que bah, j'ai pratiquement pas mangé. J'ai mangé que mes deux nems. J'ai mangé deux, trois concombres, quelques petites tomates. Mais encore, même pas, j'ai pas tout mangé mon nem. J'ai mangé quoi? Un seul, j'ai dû manger qu'un seul nem. J'avais plus faim. Franchement, je m'endormais en mangeant. Même Cécile, elle m'a dit, va te coucher, moi je vais débarrasser. Du coup, moi, j'ai débarrassé mon assiette, j'ai débarrassé ma table. Et Cécile, elle m'a dit, non, laisse, je vais le faire, va te coucher, t'es crevé. Mais c'est vrai, j'étais mort. J'étais fatigué. Finalement, quand je me lève comme ça de bonne heure le matin, l'après-midi, je dors un petit peu. Je dors au moins 2 heures, voire 3 heures, quoi. Je rattrape un peu mon sommeil. Mais, mais là, comme je savais que le lendemain, je travaillais pas, donc je me suis dit, bon, je vais pas aller m'allonger. Et comme du fait qu'on est resté un petit peu dehors, discuter avec les voisins, tout ça, on a rigolé. Et comme il faisait bon, du coup, j'ai pas dormi. Mais arrivé à une certaine heure, laisse tomber, je commençais à être crevé, à être fatigué. Donc la semaine prochaine, celui du matin, non, l'après-midi. Je veux dire, je vais commencer à 11 heures jusqu'à des 21 heures, 22 heures. Et du coup, bah, ça me fait partir à 8h30, 8h30, voire 9 heures, quoi. Parce que sinon, bah, ça me fait faire en retard. J'ai une abonnée qui m'a dit comme quoi que je partais un petit peu trop tôt. Bah non, justement, il faut que je parte plus tôt parce que sinon je reste en retard. Je risque d'être en retard et comme en ce moment, bah, comme c'est la période des vacances, bah, les travaux, tout ce qui est CNCF, RATP, machin, bah, ça recommence comme chaque année. Ils refont les voies, les rails, enfin, tout le bordel, quoi. Du coup, bah, ça bloque un peu au niveau des horaires des trains et RER. Et bah, des fois, au lieu d'avoir le RER que tu prends d'habitude, bah, il est retardé. Donc, ce qui permet, bah, ça te fait retarder, ça te fait louper un ou deux bus à l'endroit où tu veux aller. Et pendant ce temps-là, bah, l'heure elle tourne, hein. Je veux dire, au lieu d'arriver à mon boulot à 6h15, 6h15, 6h25 à mon travail du matin,
bah, ça me fait arriver presque à 7 heures le matin, quoi. Donc là, je suis vraiment en retard, quoi. Il faut être à 7 heures sur place, sur la ligne, quoi. Et ça, les chefs sont assez stricts sur ça. Donc tous les matins, on continue notre petit échauffement du cou, des épaules, des poignets, des jambes, des pieds. Tout le matin, on fait au moins 5 à 10 minutes d'exercice, d'échauffement, pour éviter de travailler à froid comme ça, parce que c'est pas bon. Après, un petit lifting tous les matins pour dire voilà comment ça s'est passé la journée. Les clients ils sont contents. On a fait plus que prévu. Voilà, il y a toujours un petit lifting le matin. Du coup, là, moi, en ce moment, je suis sur les socles, sur le rangement des socles, et puis le débraillement des socles cassés. Tous les socles cassés, on les met à part. Après, on les met sur palette. Ça part sur une autre usine pour qu'ils soient réparés. Ou si c'est pas réparable, hop, c'est mis à destruction. Et sinon les autres, bah, faut les mettre soit par 10 de hauteur ou de 8 de hauteur sur une longueur de 5. Et ça, une fois que c'est fait, bah, tu le sers avec du papier film. Et puis tu as le cariste qui vient et puis qui les met à droite, à gauche, là où Darty ou Fnac ont vraiment besoin des socles. Et ça, c'est tous les jours, hein. C'est pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours à faire. Tu as au moins plus de 1000 socles par jour à faire. À séparer les cassés, les non cassés. C'est du boulot aussi, c'est du travail. Mais c'est fatigant. Parce que ton dos, il travaille tous les jours, du matin au soir, quoi. Tu as tout ton corps qui travaille, quoi. Tu as les bras, les mains, les jambes, les pieds, le dos, la tête, le cou. Tu as toutes tes articulations qui travaillent. C'est quand tu bosses, bah, faut que tu fasses attention à tes collègues quand ils arrivent avec les palettes de caisses nettoyées. Bah, parce que ils ne voient pas devant, comme c'est des grandes caisses, on a des hauteurs de 25 ou 30 de hauteur, sur 3-4 de large. Donc eux, quand ils poussent, ils ne voient pas s'il y a quelqu'un devant ou pas, quoi. Donc toi, si tu mets devant, là, il faut pas, bah, tu te prends la palette dans le dos, quoi. C'est comme du fait qu'il est retourné, tu vois pas. Donc pour ça, c'est un métier où on est obligé d'être hyper, hyper, hyper prudent. On appelle ça la sécurité. C'est pour ça, au briefing, les chefs nous disent souvent de faire attention avant tout la sécurité. Comme il dit, je dis moi je veux vous voir repartir comme vous venez le matin, qui veut dire frais, bien, fatigué, mais voilà, pas d'accident, pas quelqu'un qui a mal ou qui s'est fait mal. Voilà, parce que lui après ça va le travailler, ça veut dire qu'il a mal fait son travail de chef. Et donc lui on a en priorité, mais vraiment en priorité, c'est la sécurité. Voilà, à la rigueur, il s'en fout si tu arrives en retard ou tu viens pas, il s'en fout. Pour lui, le plus important, c'est la sécurité. C'est comme on dit, un accident est vite arrivé, hein.
comme il n'y a pas longtemps, il y a une palette de caisse qui est tombée, qui a mal été, positionnée. Et au bout d'un moment, bah, le truc il est tombé tout seul. Et puis ça a fait comme un jeu de cartes. Vous savez, quand les dominos, quand ils commencent à. T'en as un qui tombe sur les uns après les autres. Sinon, on a des caisses. On a une caisse là, on a une palette pour remettre les propres, et ainsi de suite. Et bah, ça a fait comme un domino. Bon, là, ça fait tout est tombé comme un jeu de cartes. Et heureusement qu'il n'y avait personne au bout. Parce que t'imagines s'il y aurait eu quelqu'un au bout qui n'aurait pas fait attention, qui aurait continué à gratter ou qui n'aurait pas fini, bah, il s'aurait pris toutes les palettes, bah, il aurait été écrasé par les palettes, quoi. Déjà, rien que ça, tu vois, c'est un accident. C'est considéré comme un accident parce que le truc il est tombé tout seul. Donc c'est pour ça on dit toujours on est à l'abri de nulle part, quoi. Tout accident peut être arrivé, quoi. Heureusement, il y avait personne, heureusement. Et le plus chiant, voilà, fallait tout recommencer, tout remettre en l'ordre. En fin de compte, on a perdu du temps, quoi. On a perdu du temps à tout remettre, tout replacer. Tout ça pour une pile de boîte de plastique qui était en déséquilibre sur la palette et elle est tombée toute seule. Donc voilà. Il y a ça, sinon tout va bien. Sinon rien de spécial. Rien de spécial. Qu'est-ce qu'il y a eu de... Ah si, il y a pas longtemps, il y a eu une baston dans la RER. C'est comme souvent quand le train arrive, les gens qui sont sous le quai, souvent bah, ils attendent pas que les gens ils descendent, ils veulent absolument monter pour s'asseoir. Non, en priorité, c'est tu laisses d'abord descendre tous les gens et après tu montes. Et le problème, c'est que t'en as, ils sont tellement pressés, bah du coup, il y en a un qui a voulu descendre et l'autre qui a voulu monter en même temps. Comme on dit, quand il fait un petit peu de chaleur, bah, les gens ils pètent un peu ils pètent les boulons. Bah, ils sont bastonnés, voilà, pour une connerie, tout ça, parce que t'as pas voulu le passer, t'as pas voulu le faire passer. Bah, ça finit en bagarre. Voilà. Après, on sait pas qui a tort, qui a raison, on n'en sait rien. Ça se trouve, c'est 50-50, ça se trouve, c'est les deux. Bah, ça a fini par une bagarre, voilà, pour une connerie, voilà, tout simple, pour une connerie, tout ça. Heureusement, il n'y avait pas des poussettes, quoi que ce soit, parce qu'ils auraient pu faire du mal au bébé ou quoi que ce soit, ou à un enfant. Donc ça aussi, voilà, on peut appeler ça une sécurité aussi. Et puis il y a 2 jours aussi, c'est pareil, le chauffeur du bus, il a freiné un petit peu trop sec. Du coup, bah, il y a une mamie qui est tombée, elle s'est cognée la tête contre le rebord du bus. On appelle ça vous savez, les trucs en ferraille, là, les tiges, là. Elle s'est cognée la tête dessus. Heureusement qu'elle s'est pas fait le coup du lapin. Sa tête, elle a tiré vraiment sur le truc. Et du coup, on l'a aidé à se relever. On lui a dit si ça allait, si ça s'est pas fait mal et tout. On lui a frotté là derrière la tête. Et du coup, bah, le problème, c'est que voilà, elle s'est pas tenue. Elle s'est pas tenue au truc. Elle a préféré rester comme ça. Du coup, bah, le bus, il a freiné. Bah, elle est partie avec le bus, quoi, comme on dit, hein. Des fois, les personnes âgées ne font pas attention. Déjà, nous anciens, des fois,
Des fois, on fait pas attention non plus. On a tendance aussi à aller à droite, à gauche ou en arrière. Si tu t'accroches pas au truc du bus à l'intérieur, bah, tu te casses la tronche, quoi. Tu tombes. Oh. Sinon, ouais, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a eu en petit, euh, en petit truc dans la semaine qui a suivi. Sinon bah, dans ma semaine, bah, c'est très bien. Très très bien. Ça s'est très très bien passé. Travail génial. En ce moment, je mange au vestiaire parce que à la cantine, au CEP, hein, je vous ai dit, hein, moi je peux pas me permettre de payer 6 euros tous les jours, c'est impossible. Une fois de temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Et du coup, bah, je mange en haut, je suis tranquille, je mets ma petite série Netflix tout en mangeant. Je suis assis, tranquille. Et au moins, voilà, je suis tranquille, j'entends personne, je suis tranquille dans mon petit coin. Après, une fois c'est l'heure, hop, je range tout et je redescends en bas pour travailler. Voilà. Ah. Wally Walou. Non, bah voilà, hein. Voilà les nouvelles. Sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose, hein, pas grand-chose à dire. Toujours, enfin bon, voilà, c'est toujours la même rengaine, hein. Toujours la même rengaine, hein. Boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo. On fait que ça. On fait que ça. Sinon, bah, rien de spécial à vous dire. Bah, rien de spécial. Voilà. Rien de spécial. Donc j'ai refait une commande chez le site là que une abonnée m'a dit c'était un site chinois. J'ai recommandé des pantalons style jogging mais plus pour été, plus fin. J'ai recommandé des maillots, deux trois polos. Euh, euh, des maillots style un peu croisade, parce que j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est gothique, croisade et tout. J'ai vu qu'ils avaient mis en nouveauté des vêtements typiques western amérindiens. Donc j'ai pris des maillots, des nouveaux maillots amérindiens. J'ai pris des maillots avec des décors de crâne. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est crâne et tout, j'adore. Mais Cici elle aime pas trop, c'est pour ça que il n'y en a pas ici. Si j'en ai qu'un, c'est avec une bougie. J'ai trouvé ça super sympa. Je crois que je l'avais eu à la brocante. Moi j'aime bien, mais ceci elle aime pas. C'est pas trop son délire quoi. Moi j'aime bien parce que ça fait un peu sorcellerie, gothique. Voilà, j'aime bien quoi. J'aime bien ce petit côté là. Ça, je crois que j'ai recommandé des polos aussi, à manches courtes pour cet été. Pas mal de pantalons, style survêtement, quoi, léger. Parce que j'ai que des trucs d'hiver, donc toujours mettre toujours les mêmes choses. Je commence à en avoir un petit peu marre, donc pour ça j'ai envie de changer un petit peu. Pour ça j'en ai pris avec des décors, et pantalons décoratifs.
pris ça sur Temu, c'est pareil, j'ai recommandé aussi des affaires. Et il faut que je retourne sur Shine. J'avais fait une commande, mais mon téléphone il a fait une mise à jour, du coup il me l'a enlevé, je sais pas pourquoi. Et du coup, bah, toute commande que j'avais fait, bah, c'est parti. Donc faut que je recommence. Je recommence faire une commande. Et puis bah, dès que j'ai un petit peu de sous, bah, voilà, je commanderai quelques petits trucs. Que ça dépasse pas les 30 euros, même les 50 euros. 50 euros si j'ai beaucoup de sous et 20 ou 30 euros si j'ai pas beaucoup de sous. Voilà. Comme ça, une fois que j'aurai un bon. Quand je recevrai toutes mes commandes, bah, je vous ferai une vidéo de rassemblage de tous les sites que j'ai commandés. En espérant bah, qu'ils vont m'aller. Normalement, oui, hein, moi je fais du XL, que ce soit en haut ou en bas, je fais du XL. Donc voilà, j'espère que ça sera pas. Je serai pas déçu. J'espère que tu seras pas déçu. J'espère que ça sera pas. Parce que des fois, ils t'envoient du XL, mais soit c'est trop grand ou c'est trop serré. Après, tu te demandes, tu te dis, mais c'est pas possible, ça peut pas être du XL. Mais je pense que ça ira parce que comme j'ai pas mal maigri, j'ai perdu du poids. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Ou peut-être aussi du fait que aussi bah, avec les transports, le travail, le nouveau travail que je fais, et comme en ce moment je mange beaucoup de salade, donc voilà, il y a peut-être ça aussi quoi, qui fait que voilà, que je maigris sans faire de trucs de slim pass là, je sais pas quoi là. Moi j'ai pas besoin de ça pour maigrir quoi. Ou faire vraiment des régimes style je sais pas quoi là pour vraiment maigrir. Moi je me fais mes trucs moi-même pour maigrir et ça marche. J'ai pas besoin de prendre des cachets ou des trucs comme ça. Mais quand j'ai faim, j'ai faim. Mais là ça va, là ça va, ça va. Même là, là quand même, normalement c'est 2h30, je devrais avoir la dalle. Mais là ça va, pour l'instant ça va. Si je vais peut-être avoir faim vers 17h. 17h, 18h, là je vais commencer à avoir les crocs. Donc je vais quand même grignoter un petit truc. J'ai vu qu'il me restait encore des pâtes. Il me restait encore des pâtes avec les haricots. Donc je vais me faire ça avec un œuf. On a acheté des œufs. Faire ça avec un œuf. Juste pour grignoter, puis à la base. Oh. Là, les gens sont rentrés, ils ont dû rentrer pour manger. On n'entend plus rien, personne dehors. Tu sais, ils vont ressortir vers 17h, 18h. Foutre le bordel jusqu'à des 22h, 23h. Il y en avait le bordel qu'ils ont foutu hier soir à minuit, 1h du matin. Ils étaient complètement bourrés. Ils ont foutu un bordel. Bah, ils parlaient fort surtout, c'est ça quoi. Ils parlaient fort, du coup, bah voilà, je crois que t'as même. Je sais pas si je crois j'ai cru entendre quelqu'un qui avait dit bah, qu'il fallait qu'il la ferme quoi, parce que c'était une certaine heure. Je sais pas si tu supportes pas l'alcool, bah tu bois pas quoi, sinon tu vas te coucher quoi. Tu restes pas dehors à foutre le bordel pour réveiller tout le monde quoi. Surtout il était plus de minuit quoi, il était presque 1h ou 2h du matin, c'est comme ça.
Pour vous dire, même Zizi, elle pouvait même pas écouter la télé tellement qu'il gueulait dehors. J'ai jamais aimé les gens bourrés, moi. J'ai jamais apprécié ça. Je sais pas. Peut-être du fait que ma mère m'a dit que mon père c'était un ivrogne, c'est peut-être pour ça, on sait rien. C'est pour ça que ça m'a travaillé le ciboulot. Du coup, bah, je supporte pas les gens qui sont complètement bourrés, qui disent n'importe quoi. T'en as qui ont le vin méchant, t'en as qui ont le vin gentil, qui vont rigoler, qui vont faire des blagues, mais t'en as qui te reconnaissent ou qui te reconnaissent pas, ouais, ils t'insultent pour un oui, pour un non. Et après, le lendemain, oh, excuse-moi, je t'ai insulté. Bah oui, bah, bois pas, quoi. Arrête de picoler, hein, si c'est pour insulter les gens après, ça sert à rien. Parce qu'il y en a ici, c'est ça, quoi. Ils supportent pas l'alcool, mais après, ils t'insultent, quoi. C'est peu que tu dises qu'un truc et il est pas d'accord avec toi, ça y est, c'est les insultes, machin. Voilà, quand c'est comme ça, je prends mes affaires, hop, je rentre chez moi, laisse-moi tranquille. Ou alors je dis juste bonjour et puis je m'en vais. Je reste pas. Je reste pas avec les gens qui boivent. Surtout t'es bourré du matin au soir, quoi. Donc voilà, c'est pas bien, quoi. Ouais, tu me diras, tu vas me dire les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est sûr, hein. Après, il faudra pas venir pleurer qu'ils ont un ulcère au foie ou un truc comme ça, ou qu'ils sont prêts à mourir à cause de l'alcool. Faut pas venir pleurer après, quoi. Voilà. Sinon, bah, demain, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va peut-être sortir, je ne sais pas, parce qu'avec Cécile, pareil. Ça fait plusieurs fois qu'on doit faire un tour au Père-Lachaise, on n'a toujours pas été. Puis là, il faut profiter qu'il fasse beau, quoi. C'est pas une fois qu'il va refaire froid ou qu'il va pleuvoir qu'il va falloir qu'on y aille. Et voilà, sinon, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire demain. Aucune idée. Je n'en sais rien. Bon, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de vidéos parce que je sais vraiment, vraiment, vraiment plus quoi faire comme vidéo. Je sais vraiment plus quoi faire. Je n'ai plus d'idées. Mais quand j'appelle plus d'idées, c'est que vraiment je suis comment on va dire, au bout du rouleau, j'ai plus d'idées de vidéos, quoi. Je sais pas quoi faire. À part les courses, à part les courses, je sais plus quoi faire. Donc peut-être vous en aurez, peut-être vous en aurez pas, j'en sais rien. Je sais pas. Et puis comme il fait beau, bah, les gens bah, ils sortent, hein, ils vont voir la famille, ils vont partir en vacances, ils vont au bord de mer, ils vont à la campagne. Bah, du coup, bah, les vidéos que tu fais, bah, les gens ne regardent pas parce que ils sont sortis, ce qui est normal, hein, c'est normal, hein. Il fait beau, ils en profitent, hein. Donc t'as beaucoup moins de vues, beaucoup moins de commentaires sur les vidéos. Du fait que les gens bah, ils regardent pas. C'est vrai, tu regardes plus de vidéos quand il fait froid que quand il fait beau. Quand il fait beau, c'est normal, tu en profites, tu veux sortir, tu veux prendre le soleil. Tu dis les vidéos, ça va, ça attendra, quoi. Donc voilà. Donc je sais pas s'il y aura des vidéos, j'en sais rien.
Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Pourtant, j'essaye de réfléchir, mais tu sais, une fois que tu as épuisé ton stock de vidéos, bah t'as plus d'idées. Tu sais plus quoi faire en fin de compte. Tu sais plus quoi faire. À part les blabla, les courses, les vlogs, voilà, il n'y a que ça. Le jardinage, c'est bien une fois de temps en temps, mais pas tous les jours aussi, quoi. Moi, j'ai pas un grand jardin, hein, comme je dis, hein, j'ai un tout petit truc sur les balcons. Une fois que tu as fait le truc, ça y est, c'est fini, quoi. Faut attendre de 2 à 3 mois pour voir, quoi. Comme là, j'ai vu que le rosier, là, il a fait il fait des roses. Mon poivron, ça y est, il commence à faire des fleurs. Donc, je vais peut-être faire une petite vidéo comme ça, Zazou, voilà, pour vous montrer comme quoi mes plantes, elles ont fait des fleurs. Voilà, ça fera une petite vidéo, Zazou. Puis en recette, pour l'instant, bah, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée pour l'instant en recette. Les idées de recettes, c'est voilà, c'est comme tout, ça va, ça vient, quoi. À ce coup, je vais voir un truc, hop, ça va me donner une idée, mais des fois ça va rien, j'aurais pas envie de faire. Là, pour le rideau, ça m'a appris comme ça, hein. Sinon je l'aurais pas fait, hein. J'en avais marre à chaque fois de pousser le rideau, machin. Comme ça, au moins, voilà, on voit bien le four micro-ondes. Comme ça, j'ai plus à soulever le rideau pour mettre un plat dans le four. Et au moins, je vois l'heure. Je vois l'heure direct. Après, il y aura juste à cacher là. Après, voilà, quoi, hein. Comme je dis, hein, ça reste un placard, hein, mais bon, si on peut éviter qu'on voit les produits, faire un truc propre, voilà, ça serait comme plus joli, quoi, ce sera mieux. Mais il faut le temps de le faire, voilà. Faut avoir, comme on dit, faut avoir le temps, faut avoir le courage. Voilà. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, pas grand chose. 53 minutes, c'est bien. Pour pour un, pour un petit bricolage de 5 minutes et de blabla. Donc merci encore pour les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait encore des abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc bienvenue à vous tous et un très grand merci, quoi. Donc, je sais que moi aussi je me suis abonné à des nouvelles youtubeuses et youtubeurs. Après voilà, on verra, hein. On verra. Ah, j'ai un coup de barre, hein. Pourtant j'ai bien dormi mais j'en prends un coup de barre. Ah, j'ai du mal à reprendre la pêche, hein. Je suis fatigué de chez fatigué.
Là, je vais voir si je vais pas prendre 2-3 jours, mais comme je suis sur mon nouveau travail, donc j'en sais rien, quoi. Je sais pas comment ça va se passer. Faudra que je pose la question. Comme ils m'ont mis sur un nouveau poste, et puis en même temps, je forme d'autres personnes. Là, j'ai formé deux petits jeunes qui venaient d'arriver. C'est devenu formateur de travail. Puis bon, ce qu'on fait, c'est pas compliqué, quoi, c'est pas dur. C'est pas dur du tout. Ah, comme moi, quand je suis arrivé, ils m'ont formé hein, sur les socles, hein, j'y connaissais rien. Donc voilà, c'est à mon tour de former d'autres personnes. Après, ça devient une chaîne. La personne que j'ai formée, il va former une autre personne, ainsi de suite. Voilà. C'est une chaîne sans fin. Oh bah voilà, sur ça, je vais vous laisser. Je vous fais de gros gros bisous. Et puis on se dit à très très bientôt. Et bah, n'oubliez pas pour le live hein, de ce soir, 20h30, 21h. Allez, n'oubliez pas de liker, partager, son la petite cloche et de vous abonner. Et nous on se dit à très très bientôt. Voilà. Bisous à tous, bye bye.